Allô, allô. Putain, mais il a chié mon son là. Allô, allô. Putain, mais il a chié mon son là. Il est pas horrible mon son, franchement? Dis-le, dis-le dans le chat. Ouais, c'est vrai, il est horrible ton son. Putain, mais what the fuck? What the fuck, les amis? What the fuck? Mon son est nul, il est pourri. Mon son est dégueulasse. Vous entendez? Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Mon son est dégueulasse. Vous entendez? Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Ah non, ça a l'air d'aller en fait. Mon son est dégueulasse. Vous entendez? Écoute, écoute, écoute. Venez, on crée un effet reverb. J'écoute mon son en même temps que je fais le live. J'écoute le son du live en même temps que je live, tu vois. Ah non, ça a l'air d'aller en fait. Le son est dégueulasse. Vous entendez? Écoute, écoute, écoute. Venez, on crée c'est bordel. Un effet reverb. J'écoute mon son en même temps que je fais le live. J'écoute le son du live en même temps que je live, tu vois. C'est n'importe quoi. Ah non, ça a l'air d'aller en fait. Le son est dégueulasse. Vous entendez? Écoute, écoute, écoute. On crée c'est bordel. Un effet reverb. J'écoute mon son. Je sais pas pourquoi je vous fais un live là. Je suis complètement mort. En effet reverb. Pourquoi je vous fais un live? Moi je suis mort là, je suis mort sur YouTube là. J'ai plus de régularité, c'est fini, je suis terminé, je suis plus. C'est fini pour moi les gars, c'est fin du game YouTube, terminé. Bon alors comment est-ce que vous allez les gars sur le net, ça va? Live à 10. Bah en même temps je fais plus de live. Donc je fais plus rien sur l'internet là. J'ai plus. Tu sais, faut être régulier sur internet si tu veux survivre, sinon les gens ils passent à autre chose. Hein. Tu veux lui faire un jeu? Non. Non, là je fais juste un live comme ça. Mais pourquoi je fais un live? Bah je sais pas. Ça va Pierre et toi? Ouais, ça va, tranquille et toi? Comment ça va Rayman? Putain, ça m'inquiète ce son là. Ah! J'espère que mon micro n'est pas mort. Attendez, je vais faire un test. Mais oui, on est bien sur ce micro, on n'est pas sur le micro de la webcam. Ouais, enfin bref, on s'en branle, de toute façon, c'est un live YouTube. Quel est le pays le plus prolo d'après toi? Bah la France. Enfin, c'est des questions qui ne se posent pas. VNs, enfin. Enfin. On fait des trucs de random comme d'hab. C'est des malades. En fait, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas des bots, genre Johnny Johnson, tu vois, Radiant 38. Genre, je lance un live à n'importe quelle heure, vous êtes là direct. C'est un truc de malade. Vous êtes des psychopathes. Moi, je crois que j'ai cru que j'étais un psychopathe, mais j'ai trouvé des vrais psychopathes sur ma. Genre Rayman et tout. Genre, tu vois, je fais pas de live pendant 2 semaines. J'arrive à 2 heures du matin, les mecs ils sont là, tu vois, ils attendent. Ah, c'est bien joué, c'est bravo. Non, je dis bravo. J'adore les psychopathes. J'adore les psychopathes. Donc, je dis, c'est pas méprisant ce que je dis, c'est gros respect. Je dis surtout gros respect en fait. Mais on est tous des bots. Bah oui, vous êtes des pseudos, tu vois. Mais je me demande si vous n'êtes pas effectivement des bots générés par YouTube, tu vois, qui génèrent des messages aléatoires, genre Johnny Johnson, en fait, c'est un bot YouTube. Et dès que je me connecte, il va être là, il va générer des messages aléatoires. Et les streamers, ils sont tous là, ils se prennent tous pour des stars. Alors en fait, c'est tous des bots dans le chat. Ah là là. Putain, regarde, mais mon écran il tombe, mais regarde! Même mon écran il tombe, regarde! Pia, ce mec qui fait des lives quand il se sent seul. Mais pas du tout. Alors là, pas du tout, Genaël Rupert. Pas du tout. C'est pas du tout le but. C'est juste, Là, je suis dans une période, en fait, je me dis, putain, mais je fais plus de live. Je fais plus rien. Et du coup, je suis en train de perdre tout mon public sur YouTube. Mais en même temps, j'ai supprimé ma chaîne, donc c'est un peu normal. Donc des fois, je me prends des coups de speed. Je fais, tiens, vas-y, je vais faire un live, là. Mais je sais pas quoi dire, en fait. Je suis là, je
Je sais plus quoi vous dire, les gars, hein. C'était terrible, hein. J'ai l'impression que c'est un peu passé. Tu sais, dans. En fait, je vais vous dire un truc, les gars. J'ai l'impression que YouTube, ça y est, tu vois. J'ai l'impression que j'ai passé un cap. Je me sens trop vieux pour ces conneries, tu vois. Je vous jure, hein. J'ai l'impression que ça y est, je commence à devenir. Et ça fait chier de me le dire, hein. Mais je le ressens de plus en plus en moi. Et j'ai l'impression que je suis devenu trop vieux pour ces conneries, tu vois, hein. Tu sais, c'est le truc des connards de 31 ans. Il n'y a qu'un connard de 31 ans qui peut te sortir ça. Mais j'ai 31 ans, tu vois. Voilà. Ouais, mais raconte-nous ta vie, Pianidja. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je raconte, je sais pas quoi dire, moi, au bout d'un moment, tu sais. Je sais plus. C'est vrai, les lives, c'est de la merde, en fait, au fond. C'est juste, je suis là, je vous donne du temps de vie, en fait, quoi. Je suis un peu en mode papa, genre animateur. Bon, on fait quoi? On va regarder des vidéos de merde, allez, on va les insulter. Ah, bande de fils de pute. On fait quoi? On va jouer à un jeu vidéo. Oui, papa, oui, allez, on va finir à un niveau. Ouh, t'es content? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on peut créer un épisode avec toi, papa? Allez, vas-y, on va créer un épisode. Alors, vas-y, mets ta vanne. Ouais, dis, Nick Christensen, c'est un gros. Allez, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression d'être devenu trop vieux pour ces conneries, hein. Sale vieux. Sale vieux. Ouais, je crois que je deviens un sale vieux. Ça y est, je deviens un sale vieux. La vieillesse commence à se répandre dans mes os, tu vois. Tu nous dis ça à chaque live. Ouais, bah ouais, voilà, tu vois. Ça veut dire que c'est un signe de la fin des temps. De la fin des temps. Puis t'as écouté le dernier album de Freeze Corleone. Ah, sérieux? Il a sorti un nouvel album? Allez, allez. Ah là 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 là, Fizz Rose. Ce véritable monstre français qui me sort une information plus qu'essentielle. Une information qui risque de faire la différence, il faut le dire. Ah ouais, il y a 2 jours, arrête. T'as refait ma soirée. Voilà pourquoi j'ai bien fait de faire un live finalement. Putain, il a sorti un nouvel album. Je suis fan, un fan absolu de Freeze Corleone. Je le mets chez mes favoris. Je vais l'écouter toute la journée. La bim. En faisant du montage. Putain, bien joué. McFly et Carlito ont bien 40 balais. Tu peux continuer. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est intéressant ce que tu dis, Radiant. Et je pense que McFly et Carlito, ça se voit que c'est des vieux, ouais. C'est des vieux darons de 40 balais qui font les animateurs, tu vois. Et ça se voit dans leur regard, qu'ils savent ils savent qu'ils font de la merde, tu vois. Ça se voit même que ça les fait chier, qu'en fait ils s'en battent les couilles, tu vois. Il y a un truc comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Et il y a un truc comme ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, et moi, tu comprends, depuis que j'ai commencé à faire mon film, c'est un peu devenu pour moi c'est un peu comme connecté dans la seconde zone YouTube, je veux dire. C'est tellement médiocre, tout ce qu'ils font, les créateurs. Moi, je fais un film, hein. Voilà, j'ai grandi, hein, j'ai pris en maturité aussi, au bout d'un moment, voilà, quoi. J'ai pas que ça à faire que d'être sur YouTube, hein, je veux dire, hein, voilà. Moi, je suis mature, hein, maintenant, je suis devenu adulte, hein. Hein, voilà. Tu comprendras quand tu seras grand. Enfin, tu comprends pas, mais tu comprendras. Peu, je te crache dessus. Attendez, j'ai partagé ça sur Twitter que je suis en live. Je suis en live. Voilà. Mais je veux dire, voilà, à un moment, faut savoir passer un cap dans la vie, hein. On peut pas être toujours comme ça, à regarder des vidéos sur YouTube, à faire des lives, là, je sais pas quoi. À un moment, faut évoluer, hein. Voilà, hein. Tu feras pas tout le temps ça aussi, hein. Bah en fait, le comme d'hab en mode insulte, c'est très moderne. LOL comme s'il y avait besoin de demander. Le comme d'hab en mode insulte, c'est très moderne. J'ai rien compris. Tu vois, regarde, vous voyez, regardez ce qu'il a écrit, Johnny Johnson. On dirait un bot qui a mal écrit une phrase clé, tu vois. Ça veut rien dire. Voilà, en fait, je parle à des bots. J'ai l'impression que je parle à des gens depuis le début, mais en fait, je parle à des robots, tu sais.
Bon, ceci dit, j'ai vu qu'il y avait le mollusque. Je sais que Gorille et Muache, je sais que tu es réel. Pia qui est trop bien pour YouTube, nous laissant nos pauvres enfants sans divertissement. Bah arrêtez, arrêtez, vous en avez rien à foutre que je sois là ou pas en vrai. Non mais c'est vrai, il faut être honnête, faut arrêter de faire genre oui, Pizza, tu nous manques. Arrête. Tu vois, tu veux zapper sur un autre truc. Enfin, je veux dire, c'est pas le contenu qui manque, tu peux trouver tout. Soit des vidéastes, des jeux vidéo, des machins, tu zappes en 2-2, voilà, t'en sens pas les couilles, tu Penenza, il soit pas là. Moi j'ai conscience de ça, il faut avoir conscience de ça. Arrête, Rayman, arrête. Un nouveau personnage de créer. Là, maintenant, non, il n'y a pas de nouveau personnage de créer, Cut la S, salut à toi, Cut la S. Cut la S, pareil, toujours là, bim, ease. T'as écouté le nouvel album de Freeze? Bah, on vient de me le donner, donc je vais l'écouter avec grand plaisir. Écoute, voilà, ça fait plaisir. Gorille est un bot, hein, faut le savoir. Hein. En vrai, tu nous manques surtout tes live créations, hein, voilà. Alors, Rayman, j'aimerais bien faire des live créations, parce qu'au final, je trouve que c'est le plus intéressant. C'est vrai, quand je fais des autres lives, bon, c'est random, tous les autres lives, c'est random. Mais c'est vrai que faire des live créations, c'est sympa. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, franchement, honnêtement, les gars, je veux dire, le film, il prend tout mon temps. En fait, je peux rien faire à côté, je peux rien faire. Voilà, c'est de la sueur. Pielitza en sueur, vraiment, je suis en sueur. Mais je suis en sueur, mais c'est de la sueur qui sent bon, tu vois. C'est de la sueur qui fait du bien, c'est de la bonne sueur. Hein, faut le savoir. Voilà. Je veux pas dire ce au fait dans. Regardez Johnny Johnson. Je veux pas dire ce que au fait dans ma. C'est un bot, c'était sûr, c'était sûr. C'était sûr, c'était un bot, c'était sûr. Je prends mon envol papa, Pianisa en live, je suis lancé pour créer encore plus de trucs sur la chaîne. Et ben voilà, le mollusque, c'est ce qu'il faut faire. J'ai vu que tu m'as envoyé un message, mais tu m'as envoyé un message, mais je l'ai pas lu, je t'avoue. J'ai vu tout à l'heure, j'étais en mode MDR, j'ai pas lu, donc c'est cool. Mais j'ai écouté ce que t'as fait. Salut Pierre, mais tu m'as trop manqué. Mais toi aussi tu m'as trop manqué, Florian, j'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué. Fincher, ton réalisateur préféré? Non, je trouve que Fincher, c'est comme Tarantino, c'est surcoté à fond, de ouf, de ouf. Donc là, je vois bien les mecs. Quoi, il a dit que Tarantino était surcoté? Franchement, Tarantino, c'est méga surcoté, hein, c'est un truc de fou. Hein. J'ai revu Kill Bill il y a pas longtemps, Kill Bill 1, mais ce nanar. Je dis, mais j'étais là, mais ce nanar. J'étais à côté d'un fanboy de Kill Bill, il a fait, arrête. Je fais, mais non, regarde, c'est nul, comme ça. Là, en vrai, Fincher, c'est pas mal, mais ça vaut pas. Ça vaut pas. Je veux dire, ça vaut pas. Hot Fuzz, voilà. Scott Pilgrim, Shaun of the Dead. Je veux dire, ça vaut pas tout ça. Voilà. Tu fais quoi dans ce live? Bah rien, je suis là, je vous parle, je m'en bats les couilles en fait. Faut le savoir, hein. Voilà. Teddy Boy et RSA, c'est un gros vieux. Non, Teddy Boy, c'est un commentateur sportif, c'est différent. Non, allez, on va arrêter avec Teddy Boy. J'ai pas envie de parler d'autres youtubeurs là. J'ai coupé tout contact avec YouTube, les gars. Et franchement, honnêtement, je vais vous dire un truc, et ça c'est honnête, quand je vous le dis, en tant qu'ancien youtubeur, c'est trop bien, quoi. Je me sens 10 fois mieux dans ma peau, dans ma tête, et j'ai pas envie de revenir en arrière là. Je suis pas en train de dire que je souffrais en tant que youtubeur, mais l'activité d'être youtubeur, ça donne envie de t'intéresser un peu à tout le monde. Qu'est-ce que fait machin truc? Putain, mais regarde cet écran qui tombe tout seul. T'as envie de voir qu'est-ce que fait machin truc et tout. Peut-être t'as un petit côté pervers comme ça, tu vois, quand t'es youtubeur. Et consommer, et ça te pousse à consommer de la vidéo. Et maintenant, je consomme zéro vidéo sur YouTube. Je lis, je joue à des jeux vidéo, je regarde des bons films. Ease. Trop bien, quoi. Donc arrêtez, je veux plus vous parler des autres youtubeurs, c'est fini maintenant, terminé.
C'est vrai, c'est. En fait, YouTube, c'est vraiment de la merde, hein. Putain, c'est. Je maintiens cette position, hein. C'est pas pour faire mon vieux con, mais YouTube, c'est vraiment de la merde. En tant que quand t'es YouTuber, c'est vraiment. Ouais, il faut arriver à sortir de ça. C'est vraiment malsain comme communauté. La communauté YouTube, c'est que des enfants. Et ça fait tellement du bien de s'éloigner des enfants. C'est tellement bien, quoi. Ils manquent tellement pas, ces fils de pute. C'est tellement une communauté de merde, YouTube. Je parle pas de vous en particulier, mais je parle du public en général. C'est tellement de la merde, quoi. C'est tellement improductif sur tous les points. À part quand t'as des bonnes chaînes. Mais bon, il y a des bonnes chaînes, vous connaissez les bails. On en ai parlé 10 000 fois, à part parler, on s'en bat les couilles. Mais voilà, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment de la grosse merde. Je suis trop content de m'être désintoxifié de tout ça, quoi. Elle est totalement compréhensible. Ma phrase, j'ai oublié le autour de Homer 7. Mais regarde, regarde! Regarde, il sait pas écrire! Allez, allez, ferme ta gueule, Johnny Johnson, et va te coucher. Tu connais le jeu Dreams? Ça me dit rien, c'est bizarre. Moi, ne pas connaître un jeu? Comment est-ce possible? Rico Comics. Je me sens vexé là de pas avoir connu ton jeu là. Je me sens vexé dans mon égocentrisme de gamer là. D'ailleurs, j'ai fini, j'ai partagé sur Twitter ce soir avec Marcel, on a fini Iconoclast. Et bah putain, du coup je voulais le faire en live, mais j'avais la flemme. J'ai la flemme de faire des lives, je vous le dis honnêtement. C'est vrai que j'ai la grosse flemme maintenant. On a joué avec Iconoclast et franchement, faites ce jeu tout de suite. Tout de suite, vous fermez vos mères, vous déconnectez là de ce live de merde et vous installez Iconoclast et vous le faites. Et vous êtes pas prêt. Incroyable, incroyable. Voilà. J'en dirai pas plus parce que c'est chiant de survendre et tout. Juste ferme ta mère et joue à Iconoclast. C'est vrai, je sais pas si c'est un truc que t'as remarqué, c'est que les mecs ils te vendent un truc à fond, qui disent ouais c'est trop bien, fais-le et tout. Après du coup tu le regardes, tu trouves ça chiant. Il faut pas trop vendre un truc. Tu dis juste ouais c'était cool, c'était sympa, vas-y fais-le et ferme ta mère. Quand t'es pas youtubeur aussi, si on est drama, YouTube ça marcherait. Ah putain, regarde, ouais, non mais go dodo, va te coucher Johnny Lawson, au lit. On va là où il y a de la visibilité. Oui, les gens ils vont là où ça se passe quoi. Salut Arnaud Baudry, salut yo les smokers. Tu as déjà vu Menace to Society? Ah, ça me dit trop rien ça. Ça a l'air pas mal oh. Parce qu'il a de bonnes notes. Ça se passe en plus dans des prisons. Moi j'aime quand ça se passe dans des prisons. Ah mais c'est vrai que c'est trop bien, les prisons. Tu as vu le film coréen New World? Non plus. Ah Shinobu, nous avons l'intello Shinobu. Toujours sur Discord Shinobu. Ça me dit trop rien, ce film. Ça a l'air pas mal aussi. En plus c'est un thriller. Ouais. On se regarde encore un film indéjable qui défonce tout. Non, non, là c'est trop tard. Là je fais un live comme ça, mais non, non, il va pas durer longtemps ce live, les gars. Je vous cache pas que voilà, je fais un live, tout ça. Je sais pas pourquoi je fais un live là en fait. J'avais envie de faire un live d'un coup. Je fais, allez, vas-y. Mais en fait j'en ai déjà marre. Tu vois, j'ai lancé live il y a 10 minutes, j'en ai déjà marre, j'ai envie de me casser. Gros enculé, tu sais. Puis là, faut que tu regardes Mandy avec Nicolas Cage, sorti cette année, bon trip. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je connais pas non plus.
Putain, mais arrêtez de me dire des trucs que je connais pas, c'est vraiment, c'est frustrant. Oh, il y a Volute. Wesh, Volute, ça va bien ou quoi? Si, ma couille. Aïe, aïe. Menace to Society se passe pas dans une prison, mais dans les quartiers défavorisés de Los Angeles, plus précisément à Watts. Hmm. Savez-vous une chose? Ça va partir en débat là, je pense, si je commence à parler de ça. Savez-vous que j'ai regardé Walking Dead pour la première fois, que j'ai regardé la saison 1 de Walking Dead, puis la saison 2, et que je suis au début de la saison 3 maintenant? Est-ce que ça, c'est une chose que vous savez, ça? Non. Parce que comment savoir une chose pareille? Il fallait que je vous le dise pour que vous sachiez. Mais bah oui, ça marche comme ça. Et savez-vous que j'aime cette série? Alors là j'imagine le scandale là. Tu es sous coke, Volute, bien joué, mais vas-y, mais continue. Prends de la coke jusqu'à la fin des temps. De toute façon, c'est bientôt la fin du monde, hop hop hop. La coke ne va pas se sniffer toute seule. Les Coréens font des bons films quand même. Ton film coréen préféré, Pia? Je dirais que c'est All Boy. Mais en fait, j'ai pas vu tant de films coréens que ça finalement, donc j'ai pas non plus une grande culture. Euh, Mais en film asiatique, c'est Love Exposure, mon film préféré du côté asiate. Mais c'est pas coréen, Love Exposure, c'est japonais. Il faut le savoir, hein. Bon, après, Japon, Corée, Chine, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Arrêtez, arrêtez, c'est pareil. Ils sont tous pareils. Bon, après, je dis que j'aime bien Walking Dead, mais Walking Dead, franchement, c'est aussi casse-couille, hein. Franchement, j'aime bien l'évolution des persos, comment ça se passe, tout ça, mais c'est casse-couille, hein. C'est quand même, putain, le problème des séries, c'est que, putain, mais qu'est-ce que c'est lent, mais qu'est-ce que c'est lent, la putain de sa mère, la putain de ta mère. Au lieu de faire une saison avec 13 épisodes, t'aurais pu résumer cette saison en 6 épisodes, tu vois ce que je veux dire? Mais non, tu comprends, il faut qu'on écoute les problèmes de Laurie, des persos, des nanas, les problèmes d'amour, les questions existentielles. Tu vois, c'est comme, comment elle s'appelle la meuf de Heisenberg là dans Breaking Bad. Skyler, tu vois, c'est comme Skyler, c'est le perso qui te casse les couilles, tu vois. C'est toujours les problèmes avec Heisenberg quand il va dans sa famille et que t'as sa femme là qui lui casse les couilles. C'est pareil dans Walking Dead, quand il y a Rick là qui se retrouve face à Laurie, et leur problème de cul entre Rick, Laurie et l'autre là, et Shane. Putain de sa mère la pute! Niquez tout, sortez les guns et niquez du zombie, la putain de sa mère! Ah là là. C'est vrai, Skyler, elle nous casse les couilles. Il faut dire ce qu'il y a dans Breaking Bad. Pourquoi Breaking Bad c'est chiant? C'est parce qu'à cause de Skyler et son putain de gosse handicapé là qui nous fait chier là. C'est toujours les mêmes problèmes. En fait, c'est pour ça que les séries c'est de la merde. Les séries c'est bien, mais en soi, dans le fond, c'est de la merde. Tu vois, parce que c'est à cause de toujours la problématique familiale. Tu vois, les problématiques, le héros qui se retrouve face au monde, tu vois, la sauvagerie du monde, et derrière, et en fait, c'est ça, et c'est ça Breaking Bad, et c'est ça aussi Walking Dead, c'est le héros face à la sauvagerie du monde qui doit protéger sa famille, tu vois, putain de sa mère la pute, quoi. Casser les couilles les Américains. Et pourtant, dans la réalisation, c'est bien, hein. Pourtant, c'est vachement bien, Walking Dead, hein. Franchement, c'est prenant, hein. Mais, moi, je me disais... ouais, j'ai pas regardé Walking Dead, c'est quoi ce truc de Kiku et tout, et finalement j'ai craqué, et finalement c'est bien. Mais par contre, casse les couilles, les problèmes familiaux là, putain de série de merde. J'en ai marre. En vrai, c'est un bon perso. Salut Matsuki, ah, il y a Nasty aussi, salut Nasty. En vrai, c'est un bon perso, ça montre à quel point les contraintes familiales peuvent être un poids dans l'accomplissement d'une vie. Non, non, c'est pas un bon perso, c'est de la merde. Non, mais c'est sûr. En fait, je pense que au niveau de la réalisation, en fait, c'est chiant. En fait, si tu veux, je trouve que c'est vrai que ça permet de créer un attachement envers les personnages. C'est pour ça qu'ils leur mettent la famille derrière. Tu vois, ça permet de créer un côté attachant. Tu vois, Rick, il serait pas aussi attachant s'il n'avait pas sa famille à protéger. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est trop. Ils en font trop, quoi. Ils en font des tonnes avec l'émotionnel. Des fois, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, vraiment. Les séries, c'est bien, mais c'est de la merde.
Les séries, j'en vois plus depuis un moment. J'écoute du Assolino qui speedrun par son âge les raisonnements géopolitiques. Ouais, mais ça veut rien dire, Super Curia. C'est comme les gens qui disent oui, moi je regarde pas de séries parce que c'est un truc américain. Moi, c'est vraiment un truc de. Bah, moi j'adore Ernesto. Ernesto, c'est quelqu'un que j'adore, mais lui, il pense un peu comme ça, par exemple. Enfin, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'il pense comme ça. Lui, pour lui, regarder Netflix, c'est impensable, tu vois. Mais c'est un raisonnement un peu fallacieux. Tu peux très bien regarder des séries et puis lire à côté, tu vois. Je veux dire, ça, je pense pas que les séries, c'est mauvais de regarder des séries. Regarder des trucs de merde américains à la con, ça c'est inutile. Mais c'est vrai que tu peux regarder tes classiques. Je veux dire, regarder Walking Dead et regarder Breaking Bad. C'est vrai que quand tu t'y intéresses d'un point de vue. Moi, je regarde aussi ça parce que je regarde beaucoup de films, je consomme beaucoup de tout en fait, que ce soit des séries, des films, pour voir un peu. Je regarde ce que font les Américains, parce que les Américains, faut dire ce qu'il y a, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ça, c'est une vérité, tu vois. Je veux dire, tu regardes ce qu'on fait en France, t'as envie de rigoler, quoi. Genre, j'ai vu là, l'autre fois le film de Lelouch, là, Claude Lelouch, quoi, sérieux. Claude Lelouch, j'ai envie de le fusiller avec un canon, tu vois. Claude Lelouch, là, avec son truc, là. Le bain là avec Philippe Catherine et Poulvord, voilà, j'en peux plus de ces films, j'en peux plus, tu vois. Même c'est nul, je sais pas, j'ai regardé aussi, là, j'ai regardé The Square. The Square, Palme d'Or de Cannes, 2017. Putain, mais j'ai envie de les tuer, j'ai envie de les tuer, les Français, ils sont chiants. En fait, en France, on aime bien voir des trucs chiants, tu vois, ça c'est un truc français, tu vois. On aime les trucs chiants, mous, genre qui se branlent la nouille, genre il y a les réflexions, ouf, quoi. Alors tu regardes les Américains, ils sont 10 fois plus doués que nous, c'est un truc de ouf, quoi. Au niveau de la réalisation, de la technique, dans le rythme, l'acting, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Franchement, c'est ça. Donc moi j'aime bien regarder beaucoup de ce que font les Américains, tout simplement. Et ce que font les Anglais aussi, les Américains et les Anglais, et les Asiates. Mais les Français, niquez vos mères, niquez vos grosses mères. Voilà. Et il n'y a, pas, y a pas à chier au niveau de la réalisation. Walking Dead, ça tient la route, je veux dire. Voilà, faut pas faire les mecs. Faut pas tout mettre dans le même panier, dire ouais, sur Netflix, il y a que de la merde. C'est pas vrai, sur Netflix, il y a beaucoup de merde. Il y a beaucoup de merde, je dis pas. Mais il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs. C'est sûr, si tu commences à regarder Oh Ami Mother, je sais pas si vous avez déjà regardé cette série, Oh Ami Mother, et tu consommes toutes les saisons, ou d'un moment, tu sens que c'est du McDonald's en fait. Là, je suis d'accord, tu vois. Même si c'est marrant, mais ça vaut pas The IT Crow dans l'idée, tu vois. Moi, quitte à regarder une série qui fait rire, je regarde The IT Crow. Là, c'est génial. Je veux dire, les acteurs, ils sont brillants, les vannes, elles sont drôles, c'est geek, c'est nerd, quoi, dans l'idée. Mais on peut pas dire The IT Crow, oui, c'est une série divertissante de. Non, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Voilà, tu vois, en fait, je sais tellement comment vous marchez, ça me fait tellement rire. Là, en fait, j'ai fait exprès de faire genre le mec qui s'emballait, parce que je sais qu'après, ça crée du débat dans le chat et vous êtes trop chaud et tout. Je vous connais tellement, c'est tellement facile. Et c'est bien, c'est intéressant. Moi, je fais ça parce que c'est intéressant, si j'aime bien lire ce que vous mettez derrière. Ma famille kiffe manger devant, n'oubliez pas les paroles, depuis je mange isolé. Matsuki, je vais débarquer chez toi et je vais prendre ta mère par le col. Là, ça va plus durer. Non, c'est pas juste qu'ils ont 10 ans d'avance, c'est une question de culture et aussi dû au fait que les anglophones sont plus nombreux, donc plus de gens avec du talent. L'internet US est supérieur à l'internet FR. Bah, franchement, je dis pas qu'ils ont 10 ans d'avance à l'échelle mondiale, mais par rapport à la France. On dirait que la France, on a 10 ans de retard sur ce qu'ils font à chaque fois. Et encore 10 ans, je suis gentil. Je dirais même 20 ans. Parce que tu vois les productions françaises, franchement, ça fait vieillot, c'est chiant. Je suis désolé, j'ai l'impression, moi, quand je regarde un film français. Bon, je disais The Square, mais The Square, c'est pas un film français, hein. C'est un film suédois. Puis c'est pas que suédois aussi, je crois que c'est. Ou danois, je sais plus. Bref, c'est un film qui aime bien la France. Voilà. Je suis désolé, moi, je regarde un truc français, j'ai l'impression que la jeunesse aujourd'hui, enfin, il y a un décalage qui est gigantesque. J'ai l'impression que en France, on produit
pour les vieux, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour les vieux, pas pour les jeunes, tu vois. Alors que dans les US, ça a l'air d'être plutôt l'inverse. C'est les jeunes qui sont à l'avant-garde. Nous, on laisse toujours les vieux camper le haut du ladder, tu vois. Tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois. Voilà, The Office, voilà, The Office, c'est génial. C'est une super série, The Office. On peut pas dire The Office, oui, c'est... Enfin, non, franchement, les séries, c'est bien. Moi, j'aime bien les séries. Les bonnes séries, quand t'es sur une bonne série, c'est juste... The Office, voilà... Michael Scott, c'est le best personnage qu'on ait pu créer. Je veux dire, voilà, The Office, c'est la preuve que les US sont 10 ans d'avance sur nous. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu me fais bien rire, Nasty. Les Français, c'est tous des gros fils de pute qui n'ont aucun talent. Bah, comme disait Chomo, les Chomo, putain, mais oui, c'est Chomo. Putain, mais pourquoi je me rappelle jamais de son blaze alors que je l'adore, ce mec? Oui, c'est Chomo. À chaque fois, j'ai un doute sur son pseudo. Je dis Chomo, je sais pas pourquoi. Comme disait Chomo, le français, il sait pas ce que c'est l'art. Il sait pas. Le français, on lui donne de la merde. Les vieux, les mêmes qui ont voté en faveur de l'article 13. Et voilà, mais ça c'est pareil, ça c'est... Tu vois, toi t'es là, tu dis, ah yes, trop cool, Internet ça va évoluer. Et les mecs au gouvernement, ils sont revêts parce qu'ils ont voté l'article 13. J'ai vu une vidéo où tu voyais le mec qui avait proposé l'article 13, un espèce de sale vieux. D'ailleurs, je crois qu'il est anglais, hein, ce sale vieux. Pauvre Angleterre, là j'avoue, pour l'Angleterre ça fait mal. Non, bah non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, ça peut pas être anglais, ils sont plus dans l'UE, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Non, il était pas anglais, enfin bref, je sais plus qui il était. Mais il était là et le mec, ça faisait depuis je sais pas combien de temps qu'il se battait pour l'article 13, il passe, il était là, ouais, tout, on les a bien niqués, wouhou, trop l'évolution, c'est génial. Tu sais, c'est vraiment, on dirait que, en fait, il y a un moment, on a évolué et maintenant on recule, tu vois. Genre, il y avait une lancée sur Internet et et on est parti trop loin. Et là, tu sais, c'est comme si tous les jeunes, on courait comme ça. Et là, il y a tous les vieillards qui, tu sais, comme dans Walking Dead, tu vois, on était poursuivis par les vieux Français, tu vois, genre, et on s'est fait attraper, tu vois, par derrière. Et là, ils nous repoussent en arrière, tu vois, genre, allez, non, non, arrêtez d'évoluer, faut qu'on censure tout là. Ah, ces pays de sales vieux, quoi. Tu sais, la France, il y a un petit côté Walking Dead en France, tu vois. Les Français, les jeunes, ils essayent de survivre, tu vois, quand ils sortent dans la rue. Et t'as tous les vieillards qui attendent et tout, qui sont là, tu vois, et pour nous éliminer, quoi. Ah, ces pays de vieillards, quoi. En France, cette année, il y a eu Les Garçons Sauvages, Ghostland, Au Poste, Climax. Arrêtez de vous plaindre. Oui, mais alors, par exemple, là, les films que tu as cités, hein, je suis d'accord avec toi, Arnaud Baudry. Mais les films que tu as cités, déjà, ça fait pas beaucoup de films. On va dire, voilà, c'est toujours c'est comme d'hab. Est-ce que ces films ont été diffusés dans beaucoup de salles? Voilà, renseigne-toi là-dessus. Alors, Les Garçons Sauvages et Ghostland, j'ai pas vu, mais je vais m'y intéresser. Mais Au Poste et Climax, ils ont été diffusés dans très peu de salles, finalement, tu vois. Donc voilà, c'est révélateur quand même. C'est-à-dire que très peu de personnes ont pu y avoir accès. Mais non, on est là pour se plaindre. Allez, arrête d'amener de la bonne humeur. Non. Moi, quand je me connecte sur YouTube, je suis en mode haine à chaque fois. Je dis non, ils veulent pas de bonne humeur, ils veulent pas qu'on soit gentil, ils veulent juste qu'on insulte des mères. C'est tout. Faut arrêter avec votre côté bonne humeur là. Stop. C'est terminé tout ça. C'est fini. On en a marre. Ça suffit les conneries, Arnaud, là. Amener du positif, là, je sais pas quoi, là. Non, ça suffit. C'est quoi Ghostland? Regarde, ouais, mais là, tu dis Ghostland, mais Ghostland, c'est français et canadien. C'est pas que français. C'est peut-être plus canadien que français, même. En plus, là, c'est quoi, là? C'est cette vieille affiche, là, dégueulasse. Non, je rigole. Ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air sympa, Ghostland. Je connaissais pas, donc merci à toi.
C'est quoi ça, les garçons sauvages? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Bah tu sais quoi, je vais regarder ça. Après c'est pareil pour tout. Dans le cinéma, franchement, il y a peu de bons réalisateurs en France. Mais dans le jeu vidéo, faut pas oublier que putain, Fury c'est français. Donc ça c'est intéressant de ne pas l'oublier que Fury c'est français. Et, euh, et c'était quoi déjà l'autre jeu qui est trop bien là? Merde. Dead Cells, voilà, Dead Cells tout simplement. C'est français aussi. Ça il faut le savoir. Écolo, tu n'es qu'un enculé. C'est les merdes qui financent les bons films, le CNC reverse un pourcentage pour la vente des billets pour financer d'autres films. C'est Aladdin qui a peut-être financé le dernier Noé. Pierre n'a pas de culture. Bon bah Arnaud, tu fais ton malin. Allez, hop, ça dégage pendant 300 secondes. Allez. On se fait une session film, Pianita Non, on fait pas session film. Non. Moi, je m'appelle Arnaud, j'ai une culture, je passe mon temps dans les salles de cinéma. Désolé de ne pas avoir ton temps, mec. Moi, je suis réalisateur. Je suis pas un petit PD de spectateur comme toi, là, Arnaud. Allez, dégage. Non, pas Pascal le grand frère. Non. Ça suffit. Finalement, Athélie avait raison, à partir d'un certain âge, il faut automatiquement euthanasier nos vieux. C'est vrai, ça serait bien. Il faut aussi vous euthanasier, vous là, sur le chat. Il faut tous vous euthanasier, tous. L'article 13, ça risque d'être vraiment la merde. Dans le pire des cas, YouTube, Twitter, FB, etc. Ça sera indisponible en Europe, probablement accessible en VPN, mais ça va tuer les créateurs européens. Bah ouais. Oui, mais tu comprends, faut arrêter de se plaindre. Nous, on adore se faire enculer, c'est trop cool. Allez, on sourit tous. Arrêtez de vous plaindre, c'est trop cool. C'est trop cool d'être censuré. Allez. Finalement, ah non, j'allais lire la même chose. Ton livre préféré de Céline? Ah, ça part en question. Mon film préféré, mon livre préféré. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries. Je suis trop vieux pour rentrer dans ce jeu-là. Ah là là, je suis trop vieux. Bon, je dirais, j'en sais rien. Je vais dire d'un château l'autre. Voilà. Il est très bien ce livre. D'ailleurs, je parle comme ça alors que le micro est là. Je ferais mieux de le mettre là. You know. You know. Tiens, calme-toi. Quand est-ce que tu te remets à fumer de la weed? Putain. Eh ben, c'est pas prévu. C'est rigolo, j'ai arrêté de fumer et d'ailleurs j'ai bien fait en fait. Enfin j'ai bien fait. Non, je vais pas faire mon moral fag. C'est insupportable. Mais il fallait que j'arrête de fumer. Après j'ai pas envie de vous parler de ça, ça fait mec face au psychologue. Oui, alors pourquoi tu as arrêté de fumer, Pianizza? Explique-nous tout. Que t'est-il arrivé dans ta vie? Hein? Et voilà, j'avais juste envie d'arrêter de fumer. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, ça fait plus d'un mois que j'ai arrêté de fumer maintenant, je crois, un truc comme ça, hein. Bravo, Pianita, c'est bien. Bravo. Allez, applaudissez-moi, même si vous en avez rien à foutre. Bravo, trop bien. Faut pas oublier que Google paye pas ses impôts. Vous pensez qu'il va respecter les directives de 30 vieux? Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Effectivement, Matsuki, il faut le savoir. Je sais comment je pourrais parler comme ça en direction du micro. Il faut juste que je change le chat, que je le mette dans l'autre écran, tout simplement. Tu vas reprendre en combien de temps? De quoi? Qu'est-ce que je vais reprendre en combien de temps?
Les lives? Ah, la weed. Bah, je sais pas. C'est pour ça, peut-être que j'ai pas dit que j'arrêtais définitivement. Si en soirée, un mec qui me propose un joint, je vais le fumer, tu vois. Je vais pas faire mon Jean Faguette. Mais j'arrête d'en consommer activement, régulièrement. Voilà, c'est ça le but. Il faut le savoir, ça. Hein, voilà. Tu conseilles quoi comme film qui retourne le cerveau, genre The Game? Un film qui retourne le cerveau? Taxidermie. Voilà, le premier film qui me vient à l'esprit, c'est un film qui est très peu connu et qui va mettre en sueur ce connard d'Arnaud là. Arnaud, toi qui. Ouais, j'ai de la culture. Est-ce que t'as regardé Taxidermie? Un petit PD. Allez, dis-le moi dans le chat. Regarde Taxidermie. Comme la taxidermie, tu vois, c'est-à-dire dépecer des animaux, tu vois, c'est ça. Regardez Taxidermie, vous n'êtes pas prêt. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bien joué à toi, tu vas pouvoir vivre plus longtemps dans ce paradis. Non, mais ça, c'est pas le but. En fait, c'est pourquoi j'ai arrêté de fumer. Parce que je me suis dit, il faut que je me concentre objectivement sans être influencé par la drogue sur le film. Tu vois, il faut que je sois plus concentré que jamais. Parce que le problème avec la weed, si tu veux, c'est que certes, ça t'apporte de l'imagination, mais tu sais, ça te transporte un peu. T'es un peu moins concentré. Et là, je voulais être concentré à 100%. Et je voulais voir aussi si je dépendais, dans ma création, si je dépendais de la weed. Tu vois, j'en étais à un stade, je me disais, putain, mais à chaque fois que je crée, en fait, je fume tout le temps. Ça faisait depuis 2 ans que je fumais non-stop, tu vois. Avec des pauses et tout, des trucs de merde, tu vois, comme ça. J'avais fait des pauses à la con qui avaient duré 2 semaines, un truc comme ça. Et, euh, et j'avais l'impression que que ma création dépendait de la weed. Et en fait, en arrêtant, là, depuis un mois, je me rends compte qu'en fait, c'était faux. Parce que sans weed, je crée aussi bien et j'ai autant d'imagination. C'est intéressant, là, ce que je vous dis, hein, les gars. Parce qu'on pourrait croire, ouais, c'est trop bien la weed. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, j'en ai pas si tant besoin que ça, tu vois. Donc ça a été une très bonne nouvelle pour moi, ça. Ouais. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, hein. Voilà. Oui, j'ai vu Taxidermie, mais j'écrivais pas en mode Stombidar. On a le même discours, les bons films, il faut les chercher. Bah, tu fais ton malin, tu fais quand même ton malin, Arnaud. Donc, je te remets un ban de 300 secondes. Voilà. Si, t'es snob, tu m'as méprisé, d'accord? Et moi, et là, je suis sur mon live, je suis en position de force, je fais ce que je veux, d'accord? Franchement, après, les gens, en présence, ça passe mieux quand tu souris pendant que tu te fais enculer, parce qu'en t'efforçant à sourire, c'est autant d'attention, au moins, à l'enculade. Oui, mais en fait, on s'en fout. En fait, il n'y a même pas de débat, les gars. C'est juste qu'en fait, on est destiné à se faire enculer. C'est comme ça que ça marche et tout. Si... Il faut toujours donner un petit, tu vois, au peuple. Ça, je pense, c'est l'art de la guerre, tu vois. C'est dire, oui, pour diriger un peuple, il faut toujours donner une petite lueur d'espoir, tu vois. Et pas plus. Et faut pas qu'il soit trop pauvre non plus, d'où le RSA, tu vois. Faut toujours qu'il soit. Putain, mais l'écran qui tombe tout le temps, quoi. Mais what the fuck, les amis? What the fuck, les amis? L'écran qui acquiesce, tu vois ce que je dis, qui baisse la tête, il fait oui, tu as raison. Tu as vu cette puissance que j'ai envers mon écran? Et il dit toujours, tu vois, il faut laisser une mince lueur d'espoir. Pas plus, pas moins, tu vois. Pas le mettre trop dans le confort, parce que quelqu'un qui veut plus, il voudra toujours plus. Le beauf, de base, il fonctionne comme ça. Mais pas trop pauvre, voilà, c'est tout. Donc on est tous destinés à se faire enculer. C'est que faut arrêter là. Il n'y avait pas une manifestation aujourd'hui là aussi, là le 16 novembre, là les gilets jaunes là qui vont manifester. Les mecs ils sont ressuscités là, ils incarnent, je sais pas. Les mecs ils se prennent pour Spartacus avec des gilets jaunes, tu vois. Je veux dire, on s'en bat les couilles, tu vois. Arrêtez avec vos manifestations, ça sert à rien, ça sert à rien. On s'en fout, quoi. Si tu veux vraiment que ça change, bah tu vas à l'Elysée, tu prends une armée, tu tires à la calache. C'est comme ça que ça changera. Mais arrêtez. Non, l'écran, il s'endort pas. Il a acquiescé. Il a fait oui, t'as raison dans ce que tu dis.
Le chat composé à 80% de prolos qui n'iront pas taffer demain. Ton script a été écrit en combien de pourcents sous influence weed? Alors, là par contre à 100%. D'accord. Là c'est vrai qu'il a été écrit à 100% sous l'influence de la weed. Ça c'est une chose que je dois admettre. Mais au montage, tu vois, au montage je me rends compte que j'ai pas besoin de la weed. Parce que la script c'est pas la finalité. Parce que quand tu montes, à chaque fois que je monte, j'ai des idées qui arrivent en plus, que je rajoute, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... En fait, un script, c'est fait pour ne pas être respecté par la suite. Moi, c'est ma philosophie. Tu vois, t'as écrit un script, t'as dit, ah, j'ai écrit ça, et tu craches, PON et tu fais, non, je vais faire tout le contraire. Tiens, fils de pute, enfin. À moi-même, je dis à moi-même, tu vois. Voilà, il faut le savoir ça. Alors, en fait, c'est pas vrai, je rigole. Je respecte le script, mais j'ai des idées qui me viennent en plus, tu vois, et puis là, j'ai pas besoin d'être défoncé finalement. Je crois que j'ai atteint une certaine maturité, tu vois. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu jeune con d'adulte de dire ça, mais j'ai l'impression que je commence à atteindre une certaine maturité, tu vois. J'ai plus besoin de. j'ai- En fait, la weed, c'est un peu comme une manière de se donner confiance en soi dans la vie, tu vois. Je pense que ça m'a aidé pour ça. Et maintenant que je suis full confiant et que je m'en bats les couilles de tout, eh ben, j'ai plus besoin de ça, tu vois. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est vrai que sur les derniers mois, là, quand je fumais, ça me faisait rien en fait, ça changeait pas vraiment mon comportement. Après, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi je continue à fumer là? Je sens que ça fait plus d'effet, tu vois. Et pourtant, je fumais une weed de qualité, tu vois. De qualité. Je pense qu'en fait, finalement, la weed, c'est bien jusqu'à un certain moment où tu vas sentir que tu n'en as plus besoin, tu vois. Je sais pas. Et 2 mois plus tard, Pianizza qui fume 10 pets par jour, tu sais, pff, ouais les gars, c'est trop bien, je trouve foncé là. Tu ne me respectes pas, tu me respectes pas. Hein, voilà. Polito, Narcito. Tu me respectes pas, tu me respectes pas. Hein. Pia qui fait le montage à jeun qui est le pro, c'est genre trop surprenant. Waouh, il fait le montage à jeun, mais c'est incroyable les gars. Trouf. Autant se regrouper en un escadron hitlérien et à buter en mode purge Nightmare des prolos lors de la Troisième Guerre mondiale qui se construit. Mais oui, fais ça, c'est une très bonne idée ça, Super Curia. Pourquoi t'es pas déjà dehors là avec un sniper à tirer à vue là? Là, tu devrais déjà être dans ton jardin, dans ton bunker avec ton sniper et déjà viser tes voisins. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Les conseils de Papa Pia. Tu n'as pas suivi la méthode de dramaturgie de Yves. Là. Voyez ce livre là-bas au fond là, au fond de la bibliothèque. Ça, c'est un livre que Pianizza n'a pas lu. La dramaturgie de Yves Lavandier. Les gars, ça m'a terrorisé. J'ai toujours en tête, tu vois. Des fois, je me réveille, tu vois, la nuit, tu vois, je suis en sueur. J'entends des voix, c'est la dramaturgie de Yves Lavandier. Tu vois, vraiment, je me réveille en sueur, quoi. Je suis là. Yves Lavandier, il hante mon existence maintenant. C'est horrible, quoi. Il n'y a pas de conflit. Ce n'est pas bon. Aïe, c'est tristesse de se dire que ta vie va se baser sur une pseudo-hiérarchie commanditée par un patron qui en a rien à foutre et te paye comme de la merde la société. Ouais, mais tu comprends, moi j'ai un patron, moi j'ai des responsabilités, moi je suis dans le système, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais ce que je suis, alors que toi, t'es rien qu'un branleur et tu profites de cette l'état. Comment tu peux faire ça sans déconner? Après, je comprends les élites pouvoir gérer des populations en mode Age of Empire et avoir des armes nucléaires pour fumer au hasard des milliards de vies égoïstes et dans le déni. En vrai, ce que tu dis, Super Curia, là, t'imagines, c'est horrible. Pour moi, ça serait trop de pression, quoi. Tu sais, genre d'être là. Tu dois dire, imagine, tu fais, tu fais partie du groupe, le groupe Illuminati qui dirige le monde, tu vois. Et tu dis, putain, il faut gérer tous les pays, les gars. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, ça doit être trop de pression. Ça doit être genre, ça doit être chiant en vrai. Vaut mieux être pauvre, quoi. C'est moins de pression.
En fait, la quête du pouvoir, c'est vraiment un truc de blaireau, je trouve. C'est genre, pourquoi? Genre, je domine plein de continents, ouhou, tu vois, c'est génial. Ah, je suis président de la France, yes, c'est trop bien les gars, champagne. Tu vois, je veux dire, t'es là, le mec, tu fais, ouais, super, c'est cool, mais ça fait quoi? T'avances à quoi dans la vie au final? Ah, je domine tout, je suis plus fort. Oui, mais voilà, enfin, on s'en fout en fait. Ah, ah bah merde, j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé, désolé. Ce n'est pas bon, Pianizza, il faut que tu te formes. Les gens te font des dons, les gens te font des dons et ils te font confiance. S'ils te font des dons, il faut que tu te formes. Tiens, en parlant de dons, les gars, j'ai désactivé PayPal. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Là, je pourrais vous parler de PayPal, ça pourrait être intéressant si vous voulez savoir ce qui se passe avec PayPal. Est-ce que vous voulez que je vous parle de PayPal? Qui sont en train de m'enculer à sec pour être concret, finalement. Je trouve pas d'autres mots, mais c'est vraiment ça. PayPal est en train de m'enculer à sec. Sans aucune forme de process. Genre, bon, bah, si on vous encule à sec, qu'est-ce que ça vous dit? Moi, je fais, bah non, bah si, en fait, on va le faire. Ah, ah, voilà. Envoie maintien. Mais vie, putain, vie. Gauthier, ça va, tu me fais rire. T'as des nouvelles de Solitube? Alors, Rayman, si tu veux que je te parle de Solitube, tout ce que je sais, d'après ce qu'on me dit, c'est que je vais pas citer son pseudo parce que c'est un taré. Il y a Watermin qui est dans le chat. Je sais juste qu'il y a le mec là, ce fou là qui veut me tuer en fait concrètement. Moi, je veux plus parler d'eux. Voilà, ils m'intéressent plus. Ces gens, ils sont complètement tarés. Voilà, on s'en fout. En fait, on s'en fout. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Tu t'es pris des litiges, le litige, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, les gars. Bah oui, vous avez suivi ce que j'ai dit sur Twitter, bah oui, bah oui. Raconte l'enculerie de PayPal, apparemment t'es pas le seul à subir de l'abus. Mais bien sûr, mais un truc de ouf, les gars, hein. Si vous voulez, je vais vous raconter. Donc, il y a un mec qui m'a fait des dons depuis début 2018. Et vraiment, depuis ça, maintenant, je n'utilise plus PayPal, les gars. C'est fini, PayPal. D'ailleurs, je vous déconseille d'utiliser PayPal. Parce que vous allez vraiment vous faire enculer comme moi, hein. Du coup, le problème avec PayPal, c'est les litiges. Mais ça, c'est un scandale, les gars. Je vous dis, c'est un scandale, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui peut te faire un don, tu vois. Genre, le mec, il te fait un don. Bah, lui, en fait, la personne qui m'a fait tous ces dons. J'ai envie de le citer, mais je vais pas le citer parce que je suis pas un bâtard, tu vois. Il m'a fait genre 950 euros de dons, tu vois, depuis début 2018. D'accord? Et là, dans le plus grand des calmes, il pose un litige, bim. Genre, et PayPal, ils me disent, voilà, vous nous devez 950 euros, tu vois. Genre, ah! Vous voulez dire, je vous donne 950 euros? Oui, vous nous devez 950 euros. Vous pouvez contester le litige si vous voulez. Donc, moi, je conteste, tu vois. Je leur explique, écoutez, les mecs, ça marche pas comme ça. Je leur mets les. Je leur parle des conditions générales de Tipeee Stream. Conditions générales de Tipeee Stream, hein. C'est écrit les conditions, c'est-à-dire le donateur. S'engage à ne demander aucun remboursement, tu vois. Le donateur se présente comme est présenté comme une donation anonyme et en aucun cas Tipeee ne pourra le rembourser, tu vois. C'est écrit dans les conditions. C'est écrit que voilà, Tipeee dépend des lois françaises et dans les lois françaises, un don est irrévocable, tu vois. PayPal ils me disent non, vous devez, mais vous pouvez contester, tu vois. Vous pouvez contester le litige, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre tranquillement et tout, je les appelle et tout au téléphone. La conseillère trop gentille et tout, mais oui, vous inquiétez pas, contestez juste les 10 premiers litiges, il n'y a aucun souci, tout va bien se passer, tu vois. Et je fais, bon d'accord, ok, tu sais, moi j'étais en mode jeune péon de PayPal, tu vois, je fais, ah, ok, cool, je vais pas contester tous les litiges. Alors, en fait, c'est trop chiant, j'avais 180 litiges, à chaque fois, tu vois, tu réponds au litige, ça ramait à sec. Donc, et à chaque fois, il fallait faire copier-coller, tu avais 3 pages qui s'ouvraient qui disaient, c'est bon, merci, vous avez traité le litige. Donc en gros, faire ça 180 fois, j'en avais pour 5 heures, 6 heures dans mon PC à faire copier-coller comme un débile pour à chaque fois dire la même chose sur chaque litige, tu vois. Donc déjà le truc trop mal fait, l'interface de PayPal trop mal fait, tu vois. Je me suis cru dans URSAF réminiscence, tu vois. J'étais en plein dans l'administration française. J'avais l'administration française qui me soufflait dessus, tu vois. Je prenais l'air du sud de l'administration française, c'était génial, quoi. Donc du coup, elle me dit, ouais, vous inquiétez pas, vous remplissez juste les 10 premiers litiges,
comme c'est la même personne qui vous litige, pour le reste, ça va passer, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous remercie, madame, et tout, je vous souhaite une bonne soirée, et tout, merci à vous, merci beaucoup. Je raccroche et tout se passe bien, tu vois, dans le plus grand des calmes. Et là, 2 semaines plus tard, je reçois un mail, genre, voilà, finalement, vous ne devez pas 950 euros, vous me devez 3700 euros, tu vois. Donc, moi, moi, je fais putain, c'est un plaisir, merci, c'est trop cool. Putain, j'étais refait, quoi. Je fais putain, c'est génial, trop sympa, PayPal, merci, les gars. Ah. Et là, tu sais, ils font. Non, mais c'est genre, mais. Je vous jure, c'est vrai, les gars. Je vous dis, j'ai mis les screens sur Twitter, vous pouvez le vérifier. Je leur dois toujours 3700 balles, hein. Là, ils me disent, bon, voilà, en fait, t'inquiète, et que ça va bien se passer. On va t'enculer, mais t'inquiète, ça va être tranquille, ça va bien se passer, d'accord? Et en fait, j'ai eu 16 euros de frais d'opposition par litige, tu vois. Genre, tu fais 16 fois 180, ça fait quelque chose comme. Attends, on va refaire le calcul. Non, mais je te jure, mais c'est incroyable, quoi. Comme je me suis fait baiser, mais c'est magnifique, quoi. 16 fois 180. Voilà, 2880, tu vois. Donc voilà, 2880 plus les 900 balles. Bref, je suis pas exact. En gros, voilà, j'ai 3700 balles et quelques à rembourser. Au calme, tu vois, les gars, ils mettent 16 euros de frais de litige par 16 euros de frais d'opposition par litige, tu vois. Alors moi, je fais, ah. Bon, bah d'accord. Et du coup, je les rappelle et tout. Je les ai rappelés 10 000 fois. Ouais, je comprends pas et tout. Pourquoi et tout. Ils me disent, oui, bah en fait, nous, on peut rien faire. C'est la banque du donateur qui vous a ajouté des frais d'opposition. Et je leur fais, mais oui, mais est-ce que je peux avoir un contact avec cette banque? Est-ce que je peux parler avec eux? Ils font, non, on peut pas, c'est confidentiel, désolé, c'est pas possible. Ah, vous voulez dire donc que que là vous m'avez baisé? Non, vous inquiétez pas, bientôt on doit encore traiter le litige et tout, vous inquiétez pas, monsieur, il n'y a pas de souci, quoi. Je fais d'accord. Du coup, j'attends et tout. Et là, après, je vois dossier clos, tu vois. Genre, je vais sur PayPal. En fait, t'as dossier en cours, tu vois, litige, t'as dossier en cours. Et une fois que c'est traité, dossier clos. Donc, je vois tout est passé dans dossier clos. Donc, en gros, j'ai la réponse définitive. Et je vais voir et tout. Et ils mettent, bon, bah voilà, en fait, finalement, on a tranché pour l'acheteur. Voilà, désolé, vous nous devez cette somme, tu vois. En gros, c'est ça. C'était transaction. Le donateur, il a fait transaction non autorisée, tu vois. En gros, après j'en ai su plus, mais je vais vous en dire plus. Je vais quand même balancer quelques dossiers. Transaction non autorisée. Et du coup, voilà, donc ce litige a été tranché en faveur de l'acheteur, donc du viewer, totalement, alors que le mec est totalement dans l'illégalité. Le pire, c'est que moi, tu vois, je déclare l'argent, tu vois, que je gagne en live. Tu vois, j'ai décidé de faire le truc plus sérieusement par la suite. Tu vois, avant, je déclarais pas au début. Je faisais pas le truc sérieusement. Après, j'ai déclaré, tu vois. Et en plus, non seulement tu déclares l'argent, donc l'État, il prend de la thune, mais du coup, ce que tu apprends avec PayPal, c'est que, genre, il y a des dons qui datent de février. C'est que, genre, 200 jours plus tard, s'il veut, le mec, il a fait un don il y a 200 jours, il peut poser un petit litige au KLM et dire voilà, bon, écoute, je t'ai fait 900 euros de don, mais maintenant tu vas fermer ta gueule et me rembourser, d'accord? Et en plus, on va te mettre des frais on va te mettre des frais d'opposition. Donc non seulement tu vas devoir rembourser tes dons, mais en plus tu vas devoir payer 16 euros par don, tu vois. C'est génial. Je fais, putain, le concept là, il est génial, c'est trop cool. J'étais trop content, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, je me suis fait baiser la gueule. Et du coup, je les ai rappelés, les mecs. Je les ai rappelés, je sais pas combien de fois. PayPal, je leur ai envoyé 10 000 mails. Les gars, je leur ai fait un PDF sur 2 pages où je leur expliquais pourquoi est-ce qu'ils m'enculaient, tu vois. Parce que Tipeee Stream, ça dit pas ça, nanana, tu vois. Que le gars, il est complètement dans l'illégalité. Les gars, avant-hier, je les rappelle encore une fois. Je veux dire, les gars, j'en peux plus. Ils m'ont rendu ouf, les mecs. Je les rappelle encore une fois. Ils me disent. Je tombe sur. J'attends 40 minutes au téléphone. Donc, ça, à chaque fois, c'est toujours pareil. 40 minutes. À devenir fou, à devenir cinglé. Le gars, il me fait. Je tombe sur un service à Berlin, tu vois. What the fuck, ok. Le gars, il me fait bon, écoutez, on a étudié vos dossiers. On vous rappelle demain. On vous rappelle demain entre 11h et midi, tu vois. Donc je fais ok, d'accord, merci. Et là, j'avais un peu d'espoir. Donc ce matin, je me lève à 10h. 10h, d'habitude, je me lève à 14h, ça me faisait bien chier, tu vois, j'attends. Et là, j'ai pas eu d'appel de PayPal. Je fais, tiens, c'est bizarre.
Il m'avait dit qu'il me rappelait aujourd'hui, ils m'ont pas rappelé. Tiens, tiens. Sûrement un coup de pas de chance. Donc voilà, donc en gros les gars, je me suis fait baiser et je dois 3700 € à PayPal. Sauf que, vous savez, moi je suis pas un pigeon. Les gars, je les rembourse jamais. Jamais je vais les rembourser, d'accord? Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais devoir trouver un avocat. Parce que j'ai appelé ma banque aussi. Apparemment, tu vois, quand tu vas à ta banque, tu peux avoir un service juridique. Voilà, donc moi je suis au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est des gros nazes, hein, d'ailleurs, je le dis au passage. J'appelle le Crédit Agricole, ils me disent voilà, non mais je te jure, mais j'ai envie de tous les flinguer, les mecs. Ils me disent oui, mais nous on peut pas traiter le service juridique, il peut pas traiter les cas comme le vôtre, tu vois. J'aurais expliqué mon histoire et tout. Les mecs, zéro, quoi. Les mecs, zéro. Ils peuvent pas. Donc je suis obligé d'aller vers un avocat. Je suis obligé de trouver un avocat, IRL, un vrai avocat où je vais encore douiller de la thune si je veux baiser PayPal. C'est soit je fais ça, soit je porte plainte contre PayPal. J'ai le nom du mec, donc je peux porter plainte contre le mec, mais le problème c'est que je sais pas où il habite. Je sais pas où il se trouve. Voilà, mais si au pire je trouve pas d'avocat, les gars, je vous dis, je rembourserai pas cette somme. C'est déjà si je rembourse cette somme, en fait, je peux pas la rembourser. J'ai tout dépensé l'argent sur mon film. En gros, je vais me retrouver dans le rouge, tu vois. Genre, je vais dans le rouge, je vais être dans la merde totale. Je vais avoir des agios et tout. Ils m'ont foutu dans la merde, un truc de malade, quoi. C'est un scandale. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà, c'était mon histoire. Mais si juste tu payes pas, tu risques quoi? Alors, apparemment, alors, j'ai fait des recherches aussi. J'ai fait des recherches sur tous les gens qui ont eu des litiges. Donc, déjà, tous les gens qui ont eu les streamers qui ont eu des litiges, il y a un mec qui était dans le même cas que moi. Ils se sont tous tapés des frais d'opposition comme ça. Non seul, et en plus, alors, le pire, c'est que c'est sur des dons à 1 euro, tu vois. Genre, le mec, il fait un don à 1 euro. Il décide de poser un litige. Tu dois le rembourser. Et là, tu as le frais d'opposition de 16 € qui arrive. Et il y a plein de streamers qui l'ont eu ça. Et eux, les gens, souvent, ils sont cons. Il y en a, ils ont gagné leur truc. Mais les gens, ils remboursent direct, tu vois. Moi, t'es ouf, quoi. Jamais je les rembourse. Ils vont se faire enculer, quoi. Mais de la plus sobre des façons, quoi. Porter plainte contre le mec, plutôt, c'est lui qui est en tort, tu gagneras forcément. Mais le problème, tu te la laisses, c'est que j'ai son nom et son prénom, mais j'ai pas son adresse. Donc, c'est-à-dire que des gens comme lui, il y en a plusieurs en France. Donc c'est porter plainte contre X, tu vois. C'est compliqué, c'est une affaire compliquée. Et PayPal, je vous dis vraiment, je vous dis pour les avoir appelés 10 000 fois, je vous jure, les gars, je me suis fait chier avec eux au téléphone. Mais moi, franchement, je vous conseille, s'il y a des gens qui font des streams, faites attention avec PayPal. Faites vraiment attention. Parce que les litiges, c'est une crasserie. C'est une crasserie. Une grosse crasserie. Et le pire dans l'histoire, les gars, c'est que ça dépend même pas des dons. C'est que le mec qui m'a fait des dons, il a aussi pris une contrepartie à 100 balles sur le Ulule. Le gars. Il a pris une contrepartie à 100 balles. Et même ça, ils me l'ont niqué. Tu vois, alors que sur Ulule, je veux dire, normalement, le Ulule, tu soutiens le mec. Là, c'est comme Tipeee Stream, c'est pareil. Tu peux pas être remboursé. Tu as soutenu le projet, donc maintenant, après, tu attends les contreparties. C'est comme si tu disais bon, moi, j'ai pris ton DVD. Ok, je reçois le DVD, mais tu me rembourses, tu vois. non mais c'est un délire, tu vois. C'est un délire, le gars, tu vois. Mais arrête, calme-toi, tu vois. Vous vous rendez compte au niveau de baisse, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des mecs là qui ont pris des DVD là, parce que j'avais mis PayPal sur le Ulule, ils peuvent recevoir les DVD et si ça se trouve, mettre litige et dire maintenant tu me rembourses alors j'ai eu ton DVD, tu vois. Non mais c'est n'importe quoi, tu vois. C'est un délire, PayPal, c'est un délire. Enlève le RIB ou la CB lié au compte. Alors Geoffrey, j'ai essayé de le faire, mais je peux pas. Tu peux pas enlever ton RIB justement parce que quand ton compte est dans le négatif, tu peux pas enlever ton RIB. Mais j'ai fait des recherches et ils n'ont pas le droit de retirer de l'argent sur mon compte sans mon accord. C'est à moi de faire le versement. Et ce qui se passe, c'est que si tu fais pas le versement, eh ben, ils peuvent t'envoyer un huissier au bout d'un moment. Et ils peuvent commencer à te mettre la pression, tu vois. C'est genre au bout de 6 mois, ils voient que j'ai toujours pas remboursé, ils vont peut-être m'envoyer un huissier en me disant voilà monsieur, vous me devez tant, on va devoir voilà. Et moi si à ce moment-là ils font ça, c'est peut-être là où je vais porter plainte, tu vois. Pour l'instant je laisse ça en suspension, je laisse ça comme ça, tu vois, sur le côté.
Je me dis, ok, vous me donnez aucune réponse. Parce qu'en fait, ils ont pas du tout traité mon dossier. À chaque fois, ils me sortent des réponses clés, tu vois. Genre, oui, mais non, oui, mais on peut rien faire, la banque, voilà. Tu vois, en fait, ils s'en battent les couilles, quoi. Concrètement, ils en ont rien à foutre. S'il y a une plainte, ils peuvent facilement remonter jusqu'à lui via la carte bleue utilisée, si c'est la sienne ou celle de son père. Eh ben écoute, ouais, termine. De toute façon, moi, je vais chercher un avocat là. Je suis en train de chercher un avocat qui s'y connaît en finance, tu vois. Donc, il saura me dire, je pense, il saura me dire. Mais c'est un truc de ouf. Je veux dire, c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je leur ai en plus, le pire, c'est que j'avais le mail du mec, je lui ai même dit, écoute, moi, je suis prêt à faire un geste. Moi, je suis pas. Je peux comprendre s'il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de dons par le passé et qui aujourd'hui sont dans la merde. Moi, je suis du genre. Euh, je suis du genre à me dire, voilà, t'as fait quelque chose pour moi, je suis prêt à faire quelque chose pour toi, tu vois. Au pire, je pourrais peut-être pas rembourser toute la somme parce que ça fait beaucoup, tu vois, mais je peux faire un geste, tu vois, et t'aider, tu vois. On s'arrange à l'amiable, mais j'ai même pas de réponse du mec, quoi. Il s'en bat les couilles. Et en fait, si vous voulez, je vous dis ça, parce qu'au début, le gars, il m'a dit qu'en fait, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que ce mec-là, eh ben, c'était un jeune. Et je le remarquais quand il faisait des dons, je trouvais à chaque fois ses messages, ça faisait très gamin, tu vois. Et en fait, il a pris la carte bancaire de son père. Voilà, voilà. Mais ça, c'est pas mon problème, si tu veux, tu vois. S'il commence à avoir des gosses qui prennent des cartes bancaires de. Il me l'a dit sur Twitter. Je lui ai dit, écoute, tu sais, il me répondait bizarrement. Il m'a dit, est-ce que par hasard, t'aurais pas pris la carte bancaire de ton père? Il a dit, ouais, j'avoue. Tu vois. Il a juste dit ça, il m'a jamais répondu après. Putain. Je veux dire, mais moi, je suis pas là pour. Tu vois, je suis pas là pour. C'est pas ma faute, tu vois. Je veux dire, c'est que si tu te fais carotte ta carte bancaire et que tu vois que t'as un montant qui est retiré tous les mois, bah, c'est peut-être qu'il faut que tu agisses au bout d'un moment. Voilà. Ah là là. T'as contacté Tipeee Stream, ils peuvent rien faire, c'est schlag. Non, Tipeee Stream, ils pourront rien faire. Mais en tout cas, leurs conditions générales, elles vont dans mon sens. Il suffit que je présente les conditions. Tu sais, je dépends. Mes dons dépendent de Tipeee Stream. Donc, ou alors les conditions générales de Tipeee Stream ne servent à rien. Mais alors, dans ce cas-là. On a tous connu ça du temps de Diablo X9. Il y avait déjà ce genre de problème. Ouais, mais je veux dire. Ils sont cons, les parents. Dans ce cas-là, les parents, ils sont cons, tu vois. Je veux dire. Je sais pas, tu vois bien qu'il y a une somme qui est retirée tous les mois de ton compte, tu réagis, tu fais pas ça 6 mois plus tard, quoi. C'est un truc de ouf. Et après, c'est moi qui prends, tu vois, derrière. C'est moi qui prends, et en plus, je dois payer 2700 € de plus. Attends, il a craqué, le mec. Encore si j'étais millionnaire, tu vois, si j'avais 500 000 € sur mon compte, j'en fais pas, vas-y, tiens, vas-y, prends-les tes 3700 balles. Et voilà, c'est pas comme si j'étais millionnaire, tu vois. Ça me rend ouf, je vous jure, ça me rend ouf, cette histoire. Et en plus, ça me casse les couilles parce que c'est pendant mon processus de création et c'est préoccupant, tu vois. C'est préoccupant d'avoir des dettes, c'est un truc que je déteste. Moi, je suis pas un mec qui a des dettes. Quand je dois quelque chose, je vais le rembourser direct, tu vois. Mais quand je me fais enculer comme ça, là, je t'avoue que je l'ai en travers de la gorge, tu vois. Si t'arrives à avoir son père et que tu le menaces de porter plainte, à mon avis, il va régler les trucs de son côté. Et en plus, son fils de pute de gamin débile va bien se faire enculer. Non mais Nasty. Non mais le problème, Nasty, c'est que je peux pas le contacter, le mec. J'ai pas son numéro, j'ai juste son adresse mail, mais le mec, tu te doutes bien que j'ai déjà envoyé des mails, tu vois, il répond pas, tu vois, il en a rien à foutre. Les délinquants d'aujourd'hui qui volent le fric de leurs parents pour faire des dons à leur youtubeur préféré, la honte. Mais oui, c'est pour ça que je dis, mais les gars, si vous pouvez faire des dons, faites-les si vous pouvez, mais me faites surtout pas de dons, tu vois. En fait, finalement, ça me fout dans la merde derrière, tu vois. Moi, j'ai appelé les parents quand ça m'est arrivé et no joke, ils ont joué la sourde oreille avant de débrancher la ligne téléphone. Mais bien sûr, en fait, c'est ça le problème, c'est sur net, c'est que tout se joue à distance. Et PayPal, tu vois, ils disent, oh, le mec il habite où, est-ce qu'on va le voir, tu vois. Bah vas-y, on fait genre, oui, oui, monsieur, oui, oui, bien sûr. Allez, ciao, ferme ta gueule. Tu vois, c'est la baisse, quoi.
C'est de la base. Mais justement, il faut pas se faire niquer. Il faut pas se laisser faire. Faut pas faire genre, oui, bon, merde, je vais devoir les rembourser. Ah, fais chier. Non, non. Non, non, il faut pas se laisser faire. T'es ouf. Soumets-toi la valeur. Je veux dire, l'argent, on s'en fout. Je veux dire, moi, l'argent, j'en ai rien à foutre de l'argent. Mais bon, quand à partir du moment où t'es dans le rouge, là, ça commence à devenir emmerdant, tu vois. Je veux dire, voilà. Là, ça devient oppressant, tu vois. Je peux le stalk éventuellement, si tu me donnes son nom, et que c'est pas ultra banal, style Jacques Dupont, je peux peut-être le retrouver, ce petit bâtard. À mon avis, tu le trouveras pas, parce que c'est, en plus, c'est un nom et un prénom vachement commun, tu vois. Il y a peu de chance. Et genre, je préfère pas vous donner les blazes, je suis pas une balance, tu vois. PayPal n'a pas de filiale française, donc pas d'huissier. Ils enverront une société de recouvrement qui ne jouera que sur la crédulité et la peur. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais donc du coup, il passerait par une société de recouvrement, pas par un huissier. Donc si finalement, si, imaginez les gars, imaginez ce cas de figure, je me dis, je laisse mon compte PayPal et je les rembourse jamais. Est-ce que je risque quelque chose d'après vous? MDR, ne faites plus de dons, plus ça le fout dans le caca. Eh ben, si vous faites des dons avec la carte bancaire, il y a zéro risque. C'est si maintenant vous faites des dons sur PayPal, tu vois. Voilà, c'est pour ça PayPal, je l'ai viré, vous pouvez plus me faire des dons sur PayPal. Je préfère, vraiment, c'est fini quoi. Tu as la loi de ton côté, s'ils portent plainte, tu peux leur faire rembourser les frais de dossier. Ouais. Tu as la loi de ton côté, tu as zéro risque. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit, j'ai la loi de mon côté. Ouais. J'ai les conditions générales de Tipeee Stream, j'ai la loi française. Bah voilà quoi. Bien qu'il va aller en tôle faire les pipes et le café. Euh, Ah, j'aimerais bien finir mon film avant d'être pauvre au moins, tu vois. C'est tout ce que je demande. Moi perso, je ferais ça, je rembourserai pas et Osef si PayPal me bloque. Mais bon, je suis pas avocat. Pour 3700 balles, ils vont forcément envoyer quelqu'un. Les conditions générales de Tipeee, la loi, il y a zéro faille. Franchement, si tu prends un avocat, ça peut bien se passer. Je sais juste que le dossier va prendre 3 mois à monter aux oreilles du parquet. Oui, c'est ça, Matsuki. Hein. C'est que ça prend beaucoup de temps, en fait. Apparemment, ça prend. La loi, c'est lent. C'est lent. C'est dans Better Call Saul. Better Call Saul, ça t'apprend ça. C'est vrai que tout ce qui est loi, avocat, moi, j'y connais rien, en fait. Ce serait marrant d'un côté de voir un avocat en vrai, tu sais. Monter un petit dossier et tout. Ah, petit café avec l'avocat. Taper des dabs comme ça sur les dossiers. Franchement, c'est... Ah non, mais j'allais regarder la même chose. Retrouve le gamin et prends-le par le col. Et en plus, il m'a offert des jeux aussi sur Steam. Ça, c'est aussi un truc qui m'a fait rire. C'est que tous les jeux qui me... C'est pareil. Sur le Ulule aussi, je me suis fait niquer pour le Ulule. Et les jeux sur Steam, du coup, il est toujours dans mes contributeurs. Mais je vais rien lui envoyer. Hein. Ça, c'est mort, je lui envoie rien, j'en ai rien à foutre. Et du coup... à part si ça passe. Si ça se passe bien, je lui enverrai, je serai sympa, je lui enverrai les 100 euros de contrepartie. Et il m'avait offert des jeux sur Steam, et ça je pensais pas que ça pouvait être possible. Steam m'a envoyé un message et a désinstallé tous les jeux qu'il m'avait offerts. En fait, le gars qui a fait, son père, il a fait opposition, ça a tout annulé, tous les cadeaux qu'il m'a fait. Du coup, les jeux ont été bloqués sur Steam. Ils m'ont même désinstallé mes jeux, quoi. Le gros désenchantement, tu sais. Et en plus, il y avait des putains de bons jeux dans le lot, quoi. J'étais en mode, putain, mais fils de pute, quoi. heureusement, je les avais terminés avant qu'ils me les désinstallent. Tu as encore ton couteau de chasse. J'ai toujours mon couteau de chasse dans ma chambre, toujours. J'ai une batte aussi. C'est au cas où le mec de Solid Tube, qui apparemment veut me péter la gueule,
Il débarque chez moi. Voilà, j'ai un couteau de chasse, une batte de baseball, j'ai des bretons d'éther. On l'attend, voilà. Il manque juste la bombe lacrymo. Voilà, et là on est parfait, on est équipé. Et les barbelés devant la maison. T'as son adresse, tu dois lui envoyer une contrepartie. Putain, mais t'es un génie. Attends, mais j'y avais même pas pensé. Mais t'y avais même pas pensé, gros. Mais putain, mais je suis trop con. Je suis trop con. Mais j'ai bien fait de faire ce live. Attends, mais t'es un monstre là. Eh, mec, j'y avais même pas pensé à ça. Putain, comment je suis con. Et vous voyez que je suis loin d'être parfait en fait comme gars. Vous voyez? Ah mais ouais, mais putain, mais le monstre français. Attends, mais tu sais quoi, j'y avais même pas pensé. Et en plus, mais ça paraît trop logique maintenant que tu dis, mais je suis trop con. Ah mais Gauthier Savoie, je te suce la bite là, t'es un monstre. Alors attends, est-ce que je l'ai toujours? Ça se trouve, il est retiré. Oh, non, il est toujours. Il est toujours. Oh le monstre. Le monstre, j'ai son adresse. J'ai son adresse, gros. Gros, j'ai son adresse. Ah mais là, j'ai trop bien fait. Non mais là, tu te rends pas compte là de à quel point tu viens de m'aider. Mais comment j'y ai jamais pensé hein. Mais comment j'y ai jamais pensé? Oh putain. Oh j'ai son adresse, c'est bon, je sais où il habite. Je sais qui c'est, du coup je peux l'identifier. Mec, je peux l'identifier. Franchement, et s'il vous plaît, applaudissez Gauthier Savoie parce que là, j'y ai pas pensé. Je pensais plus à ça, je pensais plus aux adresses. En plus, je m'en sais. J'avais mis Ulule de côté, je m'en serais rendu compte le jour où je devais envoyer les DVD, tu vois. Et là, je me sens con. Et franchement, j'ai vous dire honnêtement, les gars, je me sens trop con là. J'ai l'impression d'être débile, tu vois. J'ai l'impression d'avoir 5 de QI sur le coup là. J'ai son adresse, mais gros, mais comment tu m'as refait? Je peux l'identifier, je vais le chlasser, je vais le chlasser. Demain, je prends ma caisse, j'y vais direct. Je te jure, je vais aller chez lui, je vais devant ses parents. Je vais aller le prendre par le col, là. Ce merdeux, là, qui a pris la carte de ses parents, là, qui a fait le show, là. Oh, mais le monstre français, là. Je savais, j'avais une intuition que... Tu vois, j'ai pas la motive de faire des lives, mais ce soir, je me disais, putain, j'ai une intuition, je dois faire un live ce soir. Parce que je devais voir le grand Gauthier Savoie. Voilà, tout simplement. Prends une GoPro et je lasse. Non, mais je vais pas le chlasser, les gars, je rigole. Hein. Non, je vais pas le chlasser, mais. Si j'ai son adresse, ça veut dire que je peux avoir peut-être son numéro de téléphone et je peux appeler directement chez lui. Alors là, si je peux appeler directement chez lui. Là j'ai son adresse devant mes yeux. Hein. Là, je vous jure, c'est véridique, j'ai son adresse devant mes yeux. Je me sens trop con, je me sens débile là. Et c'est un sentiment que je déteste. Même si je suis comme tout le monde, je suis un peu con. On est tous un peu cons. J'ai trouvé son numéro de téléphone. J'ai trouvé son numéro de téléphone. Oh le monstre, mais le monstre, le monstre. C'est ça, c'est la même adresse. J'ai trouvé son numéro de téléphone sur l'annuaire. Oh putain, franchement merci. Et franchement mec, là tu me sors de 2 mois de prise de tête là. Non, non, j'ai pas l'appeler en live par contre. Non, non, ça après c'est du privé les mecs, je peux pas faire ça en live. Si je fais ça justement, je peux avoir des problèmes après. Je peux avoir des problèmes, il peut me dire oui, il a fait ça en live pour se foutre de ma gueule. Non, non, non. Non, ça par contre, je peux pas les mecs.
Mais là, franchement, Gauthier Savoie, là, ça paraissait tout con. Putain de merde. Putain. Bon, à demain. Demain, je sais ce que je fais demain. Oh putain, mec, franchement, merci. Merci. Trop dans la création, pas assez dans le calcul. Mais exactement, Johnny Johnson. Bah, tiens, c'est un truc que j'ai comme ça du côté de ma tête, mais moi je suis concentré sur la création, mais ça me prend la tête de dire que je dois 3 700 € à PayPal. Tu sais, ça met une pression de ouf, quoi. Tu vois, c'est. Et j'y avais pas pensé à ça. Putain de sa mère, la pute. Mais putain, mais je suis refait. Je suis refait. Ah, oh, le cadeau, le cadeau. Franchement, Johnny Johnson, si tu veux, tu viens me voir en PV, si tu veux que je te suce la bite et tout. Je viens de voir IRL, y a pas de souci. Filme l'appel dans tous les cas. Non, non, mais non, 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 mais non, 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 les mecs, c'est pas, je fais pas ça pour afficher le mec et tout. C'est vraiment, faut que ça se règle en privé après. Si je peux avoir ses parents là, je vais pouvoir leur expliquer concrètement parce que PayPal, ils mettaient une barrière, tu vois. Pour l'instant, je me prenais la tête avec PayPal. Je dis putain, mais aidez-moi quoi, tu vois. Mais non. Et là, une nouvelle porte s'ouvre. Là, t'as ouvert la. Tu sais, il y avait une warp zone qui était fermée depuis le début. Là, t'as ouvert la warp zone. Je vais pouvoir, tu vois, je vais pouvoir décaler comme ça sur la gauche de PayPal et hop, aller directement dans la source du problème. Putain, c'est beau ça, c'est beau. Ouais, j'avoue. Non mais j'avoue, Nasty, j'avoue, j'ai eu 2 mois pour penser à l'adresse sur Ulule. J'avoue, j'avoue. Sauf que, sauf que mon excuse, pour m'inventer une excuse, c'est qu'il y a un mois, on va dire, un peu moins d'un mois, j'étais en mode, bon, bah, PayPal, ils vont résoudre le problème, donc je ne me posais pas plus de questions que ça. C'est vraiment depuis un peu moins d'un mois que ça commence à prendre la tête, tu vois. Voilà. Oh putain, non mais là, je suis refait. Putain, putain. Là, je vais aller dormir avec le sourire. J'ai hâte de voir ce que va me dire le daron quand je vais l'appeler demain. J'ai vraiment hâte. Et je vais lui expliquer tout le problème. Et je vais lui dire que voilà, j'ai votre adresse maintenant. Écoutez, j'ai votre adresse. Je sais qui vous êtes. Ce que vous avez fait là, c'est illégal. Je ne peux pas vous rembourser. Vous êtes contre la loi française. Si vous ne faites pas opposition envers votre banque, je vais devoir porter plainte contre vous. Allez, allez. J'espère vraiment que son connard de fils va se faire. Non, mais après, non, mais franchement, après Nasty, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention parce qu'il est gentil, tu vois. Enfin, il est gentil, il me répond pas après. Je pense qu'en fait, il est en PLS un peu, il doit avoir peur, tu vois. Donc, je peux pas éprouver de la haine contre lui. Il a voulu être gentil, tu vois. Il a voulu me faire des dons, il a voulu m'aider, tu vois. Et bon, il a carotte la carte bancaire de ses parents, c'est pas cool, mais il y avait une bonne intention derrière. Pop-up speedrun le daron. Si ça se trouve, il mate le live MDR. Non, parce que je l'ai pas vu dans le chat. Bah ouais, mais après, voilà, moi j'ai été gentil, j'ai été cordial et pendant longtemps. Moi je suis quelqu'un de très patient. C'est quand il y a un problème, c'est que le mec, je vais lui dire bon, voilà, on peut s'arranger. Et quand j'ai pas de réponse, bon voilà, au bout d'un moment, je suis obligé de passer en mode vénère, tu vois. Voilà, on me met face au mur. Moi j'ai pas envie de me faire enculer comme un gogol, tu vois. C'est pas le délire, tu vois. C'est la jungle, la vie. Et tu l'as calculé sur Ah un putain, il y a euro. un don. Shinobu 3 €, merci. N'oublie pas d'enregistrer l'appel pour garder une preuve audio au cas où on essaye de te faire pression. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, il faut que je dise à la personne, il me semble, il faut que je lui dise que cet appel, que je suis en train d'enregistrer l'appel. Sinon, c'est, comment dire, merci. Tu fais pas opposition, Shinobu, hein. Attention, hein, j'espère que t'as pas 16 ans et que tu prends pas la carte bancaire de tes parents. Mais je crois que c'est atteinte à la vie privée. Si tu enregistres une conversation et que tu dis pas à la personne que tu es en train d'enregistrer, donc je sais pas, ça fait un peu bizarre de dire oui, alors écoutez, j'enregistre cette conversation, d'accord. Moi, je suis quelqu'un d'assez humain, j'aime pas être en mode flic et tout, tu vois. Mais je vais lui dire concrètement au mec, par contre, le mec, je vais lui dire concrètement, voilà, si
Vous n'êtes pas dans le droit français, je dois porter plainte contre vous. Je suis désolé, moi j'ai pas envie d'en arriver là. Voilà. Mais j'ai pas enregistré les mecs, j'ai pas enregistré. Je vous dirai comment ça a avancé le dossier. Mais en tout cas, c'est intéressant que je me fasse baiser d'un côté, tu vois. Pour moi, ça fait chier. Mais pour ce problème qu'il y a pour les streamers, les litiges sur PayPal, et je me suis informé, j'ai discuté avec d'autres streamers, il y en a plein qui ont des litiges en cours. Ça, il faut vraiment que PayPal il règle ça, hein. Ça, c'est plus possible, quoi. Là, il y a enculerie, là. La PayPal, c'est n'importe quoi, là. C'est les 16 euros de frais d'opposition qui pop par litige, je sais pas pourquoi. Faut arrêter, faut arrêter. Oui, tu dois lui dire, oui, il faut que tu... Voilà, exact. Mais moi, Modo, Pia, je veux être au-dessus. Oui, Gauthier Savoie, tu mérites d'être Modo à vie. Tu mérites d'être Modo à vie. Putain, mais comme je suis con, putain, mais je suis trop con comme mec, mais je suis trop con. La réponse, elle était là, sous mes yeux, sur Ulule. Mais putain, mais je suis une merde, je suis une merde. Alors, s'il vous plaît, insultez-moi tous dans le chat. Insultez-moi, s'il vous plaît. Ah, Pia, tu peux montrer aux gens la nouvelle version de la pochette pour voir si les gens aiment bien. Bah ouais, vas-y, carrément, ouais, si tu veux. Je suis trop content, là. Putain, putain, non, mais là, je suis trop content. Mais tu l'as calculé, celui-là. Bon, bref, on peut pop, on fait tous opposition. Sale bâtard. Si chef, putain. Sale bâtard va, sale bot. Merci les mecs. Merci de m'insulter, parce que là franchement, c'était mérité, hein. C'était largement mérité. Là, vous pouvez dire, t'es une petite merde. Penisa, t'es une petite merde. Une petite merde. Pas plus qu'une petite merde. Mais ça va, ça va. Je peux me faire insulter toute la soirée. Là, je suis tellement content, là. Alors, attends, il faut que j'aille sur Discord. Oh putain, là. La refaisance. Après, voilà, moi, c'est ce que je vous dis, les mecs. S'il y a des gens qui m'ont fait plein de dons, franchement, vous venez me voir s'il y a des soucis, je peux vous aider, tu vois, financièrement. Je pourrais toujours faire un truc. Tu vois, je veux pas qu'ils... Moi, ce que je veux faire plus tard, si j'arrive à, on va dire, à percer dans ce game, donc dans la création, là, dans les films et tout ça, moi, je voudrais rendre la monnaie de ma pièce, tu vois. Parce que quand j'y pense, vous m'avez tellement aidé au niveau des dons, c'est un truc de ouf, quoi. J'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Donc voilà, je veux dire, pas besoin de me litiger et essayer de me baiser la gueule, les mecs. Il faut communiquer un minimum. Mais putain, mais... Ah oui, c'est dans Private. Putain, c'est dans Private, voilà. Trouve-moi un travail si tu peux nous aider. Pourquoi t'as pas de travail, Matsuki? T'as pas de travail. Te trouver un travail. Se trouver un travail. Alors j'avoue que là En fait, concernant le film par exemple, vous voyez, donc ça, voilà, ça c'est la pochette finale de Nasty. À quelques détails près, parce que Nasty est quelqu'un de très perfectionniste, donc il aime bien faire des retouches à chaque fois. Donc voilà, c'est la petite pochette qui fait zizir ma couille. Ah, ici, elle déchire. Franchement, elle déchire trop cette pochette. Franchement, vous avez vraiment fait du super travail, Nasty et Blook. C'est super beau. Non, là, j'ai pas de contrat pro, alors je cherche un taf en vrai. Eh bien,
Moi, le problème, c'est que je suis plus sur YouTube. J'aurais pu dire, vas-y, fais des vidéos. Merde, attends, j'affiche ma gueule là. Et ben voilà, et ben tu sais quoi, Matsuki, je te propose quelque chose. En mode papa, en mode patron. Je te propose, avec Nasty, vous faites un 420. Vous écrivez le 420. Un clash, tu vois. Et je vous prête ma voix. La voix des 420. Et je vous prête des gifs de Noélis, tu vois, sur fond bleu, genre, tu vois, les premiers 420, genre à l'arrache et tout. Ouais, fils de pute, ouais, 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 tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et, et puis, et toi et Nasty, vous faites le montage. Vous faites le montage, et vous faites une bonne grosse vidéo et je vous paye. Voilà. Et après, je la sors sur ma chaîne. Et je dirais, voilà, c'est fait par Matsuki et Nasty, j'en sais rien, tu vois. Bon, après, on fait juste un essai. Je vous paye genre... comment je pourrais vous payer? En fait, je pourrais vous payer, mais le problème, c'est qu'il y a l'affaire PayPal là, qui me stresse, là. Mais normalement, demain, ça devrait aller mieux. Je sais pas après. On peut voir ce que ça peut donner déjà. On fait un premier essai. Et genre, je vous paye 100 euros chacun. Voilà, 100 euros chacun. Parce que moi, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire des vidéos YouTube. J'ai le temps de rien faire en fait. Même sans être payé, ça reste un défi intéressant. Voilà, vous faites un truc, et puis on voit derrière. Que ça, les 420, ils pourraient continuer. Il y a des gens qui me disent, ouais, ça me manque les 420 et tout. Puis moi aussi, ça me manque faire des bons vieux clash à l'ancienne en fait, finalement. Mais bon. Yo, tu penses qu'il y aura moyen de voir ton film de merde, genre en streaming, gratuit? Car bon, on n'a pas tous les moyens de te prendre la carte bleue de papa et cotiser pour ton RSA. Alors j'avais expliqué ça. Le film, il va sortir sur... tu peux voir sur ma chaîne Pianizza, la chaîne secondaire que j'ai fait là. Le film, il va sortir sur YouTube en fait. Il sera gratuit, vous pourrez tous le voir. Voilà. Et les contributeurs, eux, ils auront le DVD, ils auront les avantages qui vont avec. Et si j'ai décidé de faire ça, c'est parce que je me suis dit qu'en fait, il y a des mecs qui allaient uploader le film et des mecs que j'apprécie pas particulièrement. Et ça me faisait chier en fait. Voilà. Juste pour dire, ouais, regarde, on t'a trop niqué, et je prends toutes les vues, tiens, nique ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Perso, tu sais que j'aime pas du tout recevoir de l'argent. Déjà, la pochette, j'aurais préféré pas être payé. Bah, déjà, Nasty, je te dois encore le reste pour le reste du travail que tu as là. Tu sais quel montant. Mais écoute, si t'as pas envie d'être payé, je paierai à fond Matsuki. Tu vas franchiser les 420. Bah, avant de franchiser les 420, il faut d'abord que je fasse le film. Parce que quand j'aurai fait le film, j'aurai tout l'univers qui sera concret. Et après, on pourra franchiser et faire d'autres trucs autour. Tu vois. Je trouve que c'est pas assez complet encore. Le film, ça va être la cerise sur le gâteau qui va finir ma lancée de création 420. Quoi. You know what I'm saying? 100 euros chacun pour écrire 420. Bah, c'est écriture plus montage. Voilà, c'est boulot boulot quoi. Penisa note son adresse avant qu'elle y soit plus. T'inquiète pas, c'est noté. C'est adfav. Merde, merde, merde. Putain, mais je suis trop con. Vous avez rien vu, les gars. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Ah, putain. Quel con. Merde, j'avais pas vu que pas changé de scène. Ah, les gars, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Et je crois que c'était de mauvaise qualité. Je crois que c'est de mauvaise qualité en vrai. Ah putain, merde. Ah putain,
Putain, mais je suis vraiment un boulet comme gars. Je suis vraiment un boulet. Non, c'est bon, c'est mauvaise qualité. Ah, c'est bon, c'est mauvaise qualité, vous voyez pas. Vous voyez pas. Ouais, ça va. Ah, parce que il y en a, je vous fais confiance, mais à d'autres, je vous fais pas confiance. Hein, je devrais pas vous le dire. Ouais, attendez, les gars, je reviens. C'est bon, je suis de retour. Bon, faites pas les putes, les mecs, s'il vous plaît, faites pas les putes. Si vous en a qui ont pris le numéro, faites pas les putes, quoi. C'est une affaire entre moi et lui, d'accord. Putain. Putain, mais je suis vraiment un boulet. C'est la fatigue, ça aussi. Ça, c'est la fatigue. J'ai supprimé le live, c'est bon. Normalement, c'est bon. Les preuves sont effacées. On a mis les feuilles, on a remis la terre, on a mis les feuilles au-dessus, c'est bon, toutes les preuves sont effacées. Ah putain, là. Là, ça se trouve, c'est l'élément qui va me niquer. Genre, il va dire, ouais, on a eu plein d'appels et tout, c'est vous qui avez fait ça. Ils m'ont dit, ouais, Pianizza et tout, c'est vous, harcèlement et tout, je porte plainte. Genre, c'est la petite erreur qui va me niquer dans l'affaire. Enfin bon. Bon, les mecs, je crois que je vais aller me coucher. J'en peux plus là. C'était marrant ce live, c'était marrant. En tout cas, c'était marrant, mais c'était marrant et. Ah merde, je rame. Ah! Vous voulez dire que le live s'est coupé? Ah bah c'est bon. Putain, mais what the fuck? Mais what the fuck? C'était quoi ce truc? C'est la première fois que ça me fait là. Erreur là. Il y avait écrit erreur. J'ai l'impression que je suis vraiment banni de YouTube, tu sais, que je pourrais plus jamais. Bientôt que je pourrais plus mettre les pieds ici. Non, je pense pas qu'il y ait des bâtards parmi nous assez tarés pour aller causer des problèmes au type. Bon, au pire, c'est pas grave, vous avez juste son numéro de téléphone, au pire, vous allez l'appeler, le troller, ça va pas être méchant. Mais non, mais c'est bon. Ça va le faire, ça va le faire. Je passe mon temps à trash talk Pierre en disant que c'était mieux avant. Oh non, tu fais partie de cela. Mais je vais pas aller appeler un trouduc à cette heure-ci pour remerder Pierre. C'était mieux avant quand tu faisais de la culture. Ah là là. Je déteste ces gens, je vous hais tellement, mais tellement. J'éprouve une haine féroce envers vous, tu sais, une haine presque dérangeante, tu vois, qui moi-même me dérange.
franchement, moi je suis un peu random influençable. Si vous montez une équipe, je vais suivre la masse. Cette réplique de faguette, quoi. The Woman, moi j'aurais plus peur de la réaction du père quand tu vas l'appeler. Ah mais non, ça j'ai pas peur de la réaction du père. Attends, le père je le prends par le col. S'il me dit ouais non, tu vois, t'es ouf. C'était mieux quand tu étais plus jeune et plus dynamique. Je savais aussi, mais quand même un peu d'amour. Ah. Tu veux dire que tu m'aimes et un peu d'amour? Ah, en tout cas, c'est toujours les mêmes vous êtes toujours là, hein. Toujours en place, toujours déter. Ouais, il serait pas l'heure d'aller se coucher, les gars, là? Allez, hop, hop, hop. On va aller se coucher. Et j'espère que vous aussi, vous allez vous coucher. Genre là, est-ce qu'il y en a qui vont se coucher à 6 heures du mat, dans le lot, là? D'accord, en vrai, Pianza, je sais pas s'il y a encore un Discord, mais j'y ai plus accès et quelqu'un qui a dû me ban. Bah moi je suis plus sur le Discord aussi, donc je pourrais pas te dire. Je suis parti du Discord, de mon propre Discord, puisque de toute façon, je le contrôlais plus. Mais c'était devenu n'importe quoi, c'était trop de partir en mode blabla. Ça avait plus aucun sens en fait, donc je me suis barré. Saoulé. D'ailleurs, de toute façon les Discords, je trouve que c'est vachement... Ça c'est malsain Discord. Franchement, il faut... Depuis que j'ai pris mes distances avec Discord, je me sens beaucoup mieux. À 4 heures, yep. Si je clique à Red Dead, ouais, oui, is, oui, moi. Évidemment, 6 heures, on est toujours là. On est dans le bunker. Perso, je dors pas, j'ai full projet. Is. Ça va, c'est bon, t'es dans le bunker là, tu braques tes voisins. Voire même 10 heures. Beau gosse. Moi, je vais jamais plus tard que 5 heures. Par contre, tu pourrais faire des lives un peu plus souvent pour donner de tes nouvelles. Ouais, mais faire des lives quand on n'a pas envie d'en faire, c'est pas le bon plan. Ça, c'est une expérience que j'ai retenue des lives. Il faut faire des lives quand t'as envie d'en faire. Faut jamais se forcer à faire des lives, sinon ça fait des lives de merde où t'es pas motivé et c'est nul quoi. Pour vous, c'est pas divertissant, c'est de la merde. Moi, je taffe demain et j'ai taffé aujourd'hui. Pourtant, je suis pas un gros faguette à dormir. Ease, Nasty, ease. Discord, j'ai parlé une fois, puis j'ai vu et je suis parti. Ease. T'as speedrunné Discord. J'ai regardé un film, tu m'as interrompu avec ton live. T'as arrêté ton film pour moi. C'est touchant, Guénaël Rupert. Mais tu ferais mieux de continuer ton film plutôt que de regarder ma gueule de con. Franchement, ça fait toujours plaisir de voir sa tête. Ease. À quoi ça sert de se coucher? C'est trop bien de dormir. Moi, j'adore dormir. Je suis allé sur le Discord, à chaque fois il y avait des embrouilles avec pigeons espions, je sais pas qui. Oui, oui, j'ai passé l'âge là, c'est bon. C'est fini toutes ces conneries. En fait, c'est marrant parce que quand tu veux être proche de ta communauté, et le problème c'est que c'est malaisant parce que t'as l'impression, tu sais, je sais pas, c'est un truc de ouf, genre oh, on parle à Pia et tout, un truc de ouf. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de concurrence qui se crée entre les gens, tu sais, ouais, c'est moi qui préfère. Oui, mais non, c'est malaisant un peu. Et du coup, après, ça fait des embrouilles à la con. Enfin, voilà. Ça vaut même pas le coup d'en parler. C'est des trucs de gamin, quoi. Va te faire foutre. Ce n'est absolument pas touchant. Ah! Pourquoi il bloque automatiquement les spams, là? Fais chier. Fais chier.
Putain, c'est dommage que j'ai pas fait Iconoclast en live, hein. C'est ce qu'on se disait quand on y jouait. On disait putain, on aurait dû le faire en live. Il est tellement bien ce jeu. Je suis le papa de beaucoup d'orphelins, Pia. Bon allez les gars, moi je vous souhaite une bonne nuit. Allez dormir quand même, c'est important. Couchez-vous tôt. Couchez-vous tôt. Enfin je dis ça, mais je me lève à midi, 13h. Mais des fois je me lève tôt et ça fait du bien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Rite peu, je te crache dessus. Je déteste cette citation. Little Nightmare, il est bien, ouais. Au fait, l'hôtel que tu as trouvé, c'est un tel de ligne internet. Il sera peut-être pas relié. Putain, tu brises tous mes espoirs si c'est vrai. Ça briserait tous mes espoirs. Putain. Bah au pire, j'enverrai une lettre. Si Mais j'ai trouvé l'hôtel perso de sa mère, etc. T'es sérieux? Bah Nasty, si tu veux me l'envoyer, je veux bien, ouais. J'appellerai, je dirais, madame, vous savez que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? C'est là, je ne vous apprends rien. Moi, je me lève tôt, je fais des lives et je récolte des dons. Est-ce que vous trouvez normal que vous me demandiez aujourd'hui que je vous rembourse vos dons et qu'en plus vous mettiez des frais? Ça, c'est pas très avenir qui se lève tôt, ça, madame. Nasty, ce véritable speedrunner. Nasty, il bosse demain, les gars. Il va encore stalker des mères à 3h30 du mat alors qu'il bosse demain. Je trouve l'hôtel de 5 personnes de sa famille. J'ai la société de son père, etc. Plein de trucs. Non, mais non. De toute façon, j'ai juste les appeler. Si ils disent ouais, non, on s'en bat les couilles, va te faire enculer. Là, je porte plainte contre eux. Parce que PayPal, porter plainte contre PayPal, c'est porter plainte contre un fantôme un peu, tu vois. En plus, ils sont eux, niveau avocat, ils doivent être blindés, tu vois. C'est une grosse société. Mais porter plainte directement contre le particulier, là, ça change tout, tu vois. Là, ça change tout. Et je suis tellement refait. Bon, allez, les gars. Je vous remercie encore. Je remercie Gauthier pour cette révélation, cette véritable révélation que j'ai eue ce soir grâce à lui. Un truc tout con, hein. C'était vraiment tout con, mais je suis vraiment un teubé. D'ailleurs, je veux qu'une fois que j'ai coupé le live, vous continuez à m'insulter dans le chat pour pas avoir pensé à ça. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit, oui. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie pour ce live. C'était sympa. C'était sympa et ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Voilà. Donc voilà. Faites de beaux rêves, les boys. Et restez solides. C'est rester solide. Et distribuer de l'amour. Partout. Sur tous les paliers. Tous les paliers. Oui, oui, oui. Allez, ciao. Ciao, les gars.